Il faut savoir que depuis la loi du 16 septembre 1807, vous voyez, c'est pas nouveau, le principe c'est que la défense des propriétés privées contre les inondations, c'est l'affaire du propriétaire avec l'autorisation de l'État. Contrairement à ce que vous pourriez penser spontanément, il n'y a aucune obligation des personnes publiques d'assurer la défense de vos biens contre les inondations. Déjà, je sens que ça jette un petit froid. Comme l'État ne veut pas assumer la responsabilité de ces digues, il va inciter les collectivités territoriales à le faire en leur disant « si vous êtes gentils, si vous vous chargez des digues, alors nous vous aiderons dans le cadre de cet instrument merveilleux de cofinancement qui est le PAPI. Mais si vous voulez de l'argent, écrivez-nous que vous êtes gestionnaire de l'ouvrage. Comme ça, si l'ouvrage aura un problème un jour, nous pourrons nous retourner contre le gestionnaire que nous aurons clairement identifié. » Stratégie, rassurez-vous, qui est menée avec une constance remarquable partout en France par les services de l'État. On est dans le très grand sud-ouest, alors je vais dire, c'est que le Gascon y aille si le Français n'y peut aller. Donc s'il y a parmi vous des propriétaires de digues, vous êtes responsable d'une éventuelle rupture, d'un défaut d'entretien ou d'un vice de conception de l'ouvrage. Pour les personnes publiques, la chose est plus classique. S'il y a un ouvrage public, donc quelque chose qui appartient à une personne publique, ou des travaux qui ont été réalisés par une personne publique sur une digue, qu'elle lui appartienne ou pas, il s'agira de dommages de travaux publics, mais il y a aussi la responsabilité pénale de l'élu. C'est-à-dire que l'élu qui intervient sur une digue, le maire, le président de la communauté de communes, si par malheur il ne fait pas correctement son travail, s'il ne remplit pas par exemple les obligations qui résultent du Code de l'environnement en matière de gestion des ouvrages, il peut être considéré comme ayant manqué à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou les règlements. Et dans ces cas-là, il peut être pénalement responsable, par exemple, d'un homicide involontaire. Ça donne beaucoup moins envie pour les responsabilités aussi de l'État, responsabilité de l'État qui autorise les digues. Or, aujourd'hui, partout en France, on est dans une situation où l'État, et j'y reviendrai tout à l'heure, ne veut pas de nouvelles digues. C'est lui qui le décide. Je vous disais tout à l'heure, la loi de 1807, la digue résulte d'une autorisation de l'État, et l'État donne ou pas l'autorisation. Donc pas de nouvelles digues, et pour les digues existantes, c'est lui qui autorise en fonction du projet. Et on s'aperçoit que les services de l'État ne veulent pas aujourd'hui de rehaussement des digues existantes. Ils veulent bien que soient réalisés des travaux sur les digues, des travaux de confortement, mais ils ne veulent pas, de manière générale, que l'on bâtisse des digues plus importantes que celles qui existent. Pourquoi cette volonté? Et je vous ferai remarquer que c'est un véritable enjeu, parce que rien juridiquement ne justifie cette position. Mais le véritable enjeu, c'est que l'État a tellement peur d'être piégé, piégé comme il a pu l'être dans d'autres situations, c'est-à-dire autoriser des ouvrages très importants, et ensuite se sentir incapable d'interdire l'urbanisation derrière ces nouveaux ouvrages. Ça, c'est l'enjeu. Ça, c'est la discussion. En gros, aujourd'hui, l'État prend tous les prétextes possibles, la protection des petites fleurs, la protection des petits oiseaux, la protection des paysages, pour ne pas accepter
des exhaussements de digues. Donc, là, il y a un véritable enjeu. Là, il y a une doctrine de l'État qui ne repose sur rien d'autre qu'une volonté politique. Et puisqu'il s'agit d'une volonté politique, elle peut être combattue par une volonté politique supérieure et argumentée.